Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un petit épisode sur la production de consommation issue de poules plein air, vous l'avez vu dans l'épisode précédent. Vous en saurez donc un peu plus aujourd'hui sur le parcours de l'œuf en partant du nid jusqu'à la salle de stockage réfrigérée dans laquelle nous sommes actuellement. Et vous aurez aussi quelques images du centre de conditionnement. Allez, suivez-moi, on va commencer par les nids. Voilà, donc le pondoir se présente de cette manière-là. De chaque côté, on retrouve des ouvertures. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur d'un nid. Donc on retrouve 2 tapis dans chaque nid. Ils sont vraiment moelleux, hein. C'est plutôt confortable. Alors là, les poules pondent ici. L'œuf, en principe, glisse jusqu'au fond. Alors parfois, ça ne glisse pas, mais les poules finissent toujours par les faire glisser. Et ça passe, on peut le voir, sous des petits rideaux qui sont situés au fond du nid. Et de cette manière, l'œuf glisse sur la bande à œufs, qu'on voit ici. Et c'est ainsi qu'on assure des œufs propres. Donc là on peut retrouver les 2 bandes à œufs qui correspondent donc aux 2 côtés du pondoir. Ces bandes arrivent donc dans le sas par l'intermédiaire d'un trou qui a été fait dans la cloison de séparation. Le tapis amène les œufs, donc je dis tapis ou bande à œufs pour ce qui est de la bande blanche. Vous voyez, les œufs sont relativement propres. Alors il y a tout un travail qui consiste à enlever des plumes, à vérifier l'état des œufs. Un tri consiste à regarder s'il n'y a pas d'eau sale. Voilà, taché de sang ou avec de la fiente. Donc là c'est pas le cas. Hop, on va démarrer. J'empile les alvéoles. Pour m'aider au début dans le tri des œufs, dans notamment ce qui peut être déclassé et envoyé, le centre de conditionnement propose des photos, une gamme de photos sur les œufs déclassés non livrables, donc avec des œufs quand même extrêmement sales, on peut le voir, ou des œufs cassés. On ne peut pas livrer des œufs cassés pour la sécurité alimentaire, c'est pas possible. Et puis là, on a des œufs qui sont déclassés et livrables. Mes œufs déclassés du jour, j'ai effectivement des œufs sales, des œufs blancs, voilà, des œufs granuleux. Voilà, ça se voit au niveau de l'aspérité. Voilà, ça c'est pas un œuf qu'on pourra retrouver dans une boîte en magasin, c'est pas possible. Là aussi, c'en est un. Là c'est un œuf dont effectivement la couleur et l'aspérité ne correspondent pas à une catégorie A. La catégorie A étant la catégorie des œufs qui se retrouveront en magasin. Donc on attend des œufs d'une couleur rousse, propre et de forme régulière. Voilà donc ce que l'on appelle un étage, constitué de 12 piles de 180 œufs. Une palette contient 5 étages, soit 10 800 œufs. On voit une couleur et une forme homogènes. Voilà, des œufs de couleur rousse, tel qu'il est demandé, avec quelques variations de teintes. Il faut savoir qu'ici, c'est 97 200 œufs qui partent chaque semaine. Là, nous approchons des 2 millions d'œufs pondus.
Ça y est, ma palette est pleine. Donc j'ai fait mes 5 étages, comme vous pouvez le voir. Donc là, elle est posée vraiment sur le sol hein, pour que je puisse travailler presque à hauteur. Mes œufs déclassés sont positionnés ici. Ils sont toujours au-dessus de la pile parce qu'ils sont enlevés en fait en premier au centre de conditionnement. Donc là, on peut voir les gros œufs, voilà, et puis après les œufs sales, etc. comme je vous le disais tout à l'heure. Ici, j'ai collé une étiquette produite par le centre de conditionnement qui donne des informations donc, sur notre identité. Alors là, j'ai caché les éléments puisque je n'ai pas nécessairement envie que ce soit public. Et puis, on va retrouver des éléments pour l'enregistrement de la palette par le conducteur puis par le centre de conditionnement. Donc là, on est sur la date de ponte donc, du 7 janvier avec le nombre de piles de 2 en catégorie A, le nombre d'alvéoles, puis même chose sur le nombre de déclassés. Il y a un code situé en bas de cette feuille qui permet la traçabilité ensuite au sein du centre de conditionnement. Nous sommes dans la salle de stockage réfrigéré, donc il y a la clim située là-bas, on maintient une température de 18 degrés telle que c'est demandé. J'ai derrière moi 3 palettes, vous pouvez le voir. Il y a un enlèvement des œufs 3 fois par semaine pour garantir leur fraîcheur. Ils partent donc dans un camion réfrigéré également, puis arrivent dans un département voisin dans le centre de conditionnement. Nous ne verrons pas un enlèvement d'œufs, ceci dit, nous avons la chance avec l'accord du centre de la Bazoge de pouvoir voir quelques images que j'ai prises lors de la visite que nous avons pu faire en novembre dernier avec le groupement. Donc ça, c'était une chance vraiment de pouvoir mettre les pieds dans cet énorme centre de conditionnement. S'achève cet épisode sur les œufs. J'espère que vous en savez donc un peu plus à présent sur le chemin que parcourt l'œuf pour aller jusqu'à votre assiette, même s'il y a une part de la chaîne qu'on n'a pas vue, la mise en boîte notamment. Voilà, ça vous donne quand même un aperçu assez grand, on va dire, sur ce qui se passe au niveau de la production des œufs en amont de l'achat. On se retrouve donc la prochaine fois pour un épisode qui portera sur la biosécurité. Je vous dis donc à bientôt. D'ici là, mangez des œufs. Faites comme moi, dites oui aux œufs. Allez, à bientôt.